Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire, co-organisé, entre Axonote et 3h18. Nous allons aujourd'hui vous présenter une solution, donc la solution Axonote qui va vous permettre, de gérer à la fois, vos tâches administratives et celles de vos clients. Donc on va attendre encore un petit peu que d'autres personnes, nous retrouvent, pour aller plus loin sur cette présentation. Pour vous présenter un petit peu comment ça va fonctionner, on va dans un premier temps, faire une étude de cas pour présenter un petit peu comment la solution Axonote va vous permettre de gérer, les tâches administratives de vos clients, mais aussi vos propres tâches administratives et ensuite on aura une partie dédiée à la partie, questions et réponses, donc sur laquelle on pourra échanger en fonction de vos questions sur la solution. Vous avez également un onglet chat si jamais vous voulez commencer à poser ces questions. On pourra également les reprendre bien évidemment lors de la partie session, questions-réponses. Hop, je vais encore patienter, quelques instants. Je veux bien sur le chat, que vous me fassiez, signe déjà, ceux qui connaissent, Axonote et ceux qui l'ont déjà utilisé pour leurs clients par exemple. N'hésitez pas à me faire un petit message sur le chat. Bonjour à Marc, bonjour à Swad également qui vient de nous envoyer un message sur le chat. Hop. Bonjour Laetitia également. Bonjour à Sandrine. Très bien, Swad, ça sera peut-être, une première pour vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, par la suite, ça sera assez intéressant d'échanger sur vos cas d'usage également et les difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien dans la gestion administrative de vos clients ou dans votre propre gestion, administrative et voir aussi les solutions que vous utilisez pour cela. Très bien, je vous propose de commencer. Donc je me le disais, on va commencer par une étude de cas, sur Axonote. Donc Axonote, pour vous présenter un petit peu, c'est une solution tout en un qui va permettre aux entrepreneurs de gérer toutes leurs activités sur une seule et même solution. L'objectif, c'est vraiment de fournir un outil simple d'utilisation qui va vous accompagner dans toute la gestion administrative de votre activité. Donc on va le voir bien plus en détail, mais on va avoir des parties pour gérer toute la partie relation client avec la prospection, le suivi des échanges, toute la partie de la facturation, la partie des dépenses pour suivre également les décaissements, la partie rapprochement bancaire pour pointer les lignes, la partie projet également pour faire du time tracking, la partie RH et cetera. Donc tout ça, on va le voir bien en détail avec le cas d'usage comme je disais. Mais l'objectif encore une fois, c'est vraiment de créer une solution simple, intuitive qui va vous permettre de centraliser toute votre activité sur une seule et même interface. Concrètement, comment ça fonctionne? Donc on va voir la partie commerciale. Là, la partie commerciale, c'est toute la partie qui va vous permettre d'aller de la phase donc comme je le disais, de la prospection, identifier des contacts, des leads, jusqu'à, la facturation. Donc on va voir dans un premier temps le répertoire. Là, le répertoire, c'est ce qui va vraiment vous permettre de centraliser tous vos contacts. Donc ça peut être vos contacts qui soient à la fois clients ou prospects. Donc vous allez pouvoir avoir cette interface pour vous, pour gérer vos contacts et vous aurez aussi la possibilité d'avoir une interface comme Axonote pour, gérer tout ce qui va être la partie administrative chez vos clients. Dans ce cas-là, si vous, intervenez sur des tâches, de gestion de la relation client, de relance et cetera, ce sera très intéressant d'avoir une interface comme celle-ci dans laquelle vous allez pouvoir retrouver tous les clients et également tout l'historique qu'il peut y avoir avec les clients. Concrètement, on va pouvoir créer donc différents contacts. Sur ces contacts, on va pouvoir y affecter des catégories, donc par exemple en fonction d'une typologie de clients, ce qui va permettre par la suite de faire un filtrage de la base de données. Et ensuite, on va pouvoir aussi créer des champs personnalisés qui vont permettre de faire remonter des informations complémentaires pour toujours pouvoir apporter des données et savoir concrètement qui est votre client et le connaître au mieux. Concrètement, qu'est-ce qu'on va retrouver au sein d'une fiche client? Hem, Concrètement, au sein d'une fiche client, on va pouvoir directement, retrouver toutes les informations, comme je disais, propres à votre client. Donc vous allez pouvoir retrouver le nom de la personne, son adresse pour pouvoir suivre un petit peu sa facturation, lui envoyer des devis, des factures. Vous allez aussi retrouver toutes les informations complémentaires propres à votre client. On va retrouver une partie contact qui va vous permettre concrètement, de voir quels sont les interlocuteurs côté client pour pouvoir ensuite échanger avec eux. Ensuite, on va avoir la partie échange. Donc là, la partie échange, c'est vraiment important puisque vous allez pouvoir suivre toute l'interaction avec votre client. Donc sur Axonote, comme je le disais, on va avoir tout le suivi de la relation client. Notamment dans cette partie des échanges, vous allez pouvoir créer des événements, que ce soit par exemple un rendez-vous à venir, que ce soit un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous physique. Vous allez
ajouter pardon, l'événement dans la partie d'échange, il remontera dans la fiche client et il remontera aussi sur l'agenda que vous avez dans Axonote. Donc ça va vous permettre quand vous vous rendez sur la fiche client de voir, quand est-ce qu'est le prochain rendez-vous. Vous avez l'alerte sur l'agenda qui remonte également et vous avez aussi la possibilité de tout simplement, à l'issue du rendez-vous, noter le compte rendu. Ce qui va permettre en fait, encore une fois, de centraliser la donnée à ce niveau-là. Donc vraiment, on va pouvoir trouver les échanges classés de manière hiérarchisée. Savoir quel a été le précédent rendez-vous, voir le compte rendu et quel sera le prochain rendez-vous. Autre élément, avec, cette partie-là qui est intéressant, ça va être la centralisation des échanges de mails. Puisque depuis l'interface Axonote, on va pouvoir envoyer directement des emails. Donc vous pouvez même créer par exemple des modèles d'emails, qui vont s'adapter automatiquement en fonction de l'interlocuteur. Donc là, vous envoyez votre email, vous pouvez même joindre des pièces et à chaque fois, le mail viendra se classer dans la partie des échanges. Autre élément, c'est la synchronisation des emails, ce qui va vous permettre très concrètement de venir, dès que vous allez recevoir un email sur votre boîte Google, par exemple, faire remonter l'échange dans la partie, fiche client. Donc encore une fois, j'insiste là-dessus, mais ce qui est vraiment intéressant, que ce soit pour vous ou lorsque vous utilisez, une solution chez votre client, ça va être de centraliser la donnée. Et là, vous allez pouvoir avoir un suivi complet du client avec, toutes les étapes, tout ce qui a été dit et lorsque, par exemple, votre client vous appelle, vous avez déjà toute la donnée, heu, pour le suivi. Autre élément qui va être intéressant dans la partie, client, fiche client, ça va être la partie documents, qui va, elle, vous permettre de, stocker des documents propres à votre, client. Donc par exemple, vous avez un contrat, qui est rattaché à votre client, vous allez pouvoir le stocker dans cette partie-là et autre élément qui est intéressant également, c'est la possibilité d'envoyer par mail ce contrat à votre client directement. Donc là, il pourra le consulter et il pourra même, le signer de manière électronique si besoin. Donc vraiment, cette partie document, vous allez pouvoir stocker toutes les pièces propres à votre client que vous pourrez retrouver par la suite. Donc voilà, là, c'est vraiment sur la partie, gestion de la relation client. Encore une fois, c'est assez important que ce soit pour gérer vos propres clients ou lorsque vous êtes chez votre client, avoir un suivi de ses clients, si bien évidemment vous intervenez sur des tâches administratives ou des tâches, en lien avec, la partie commerciale de votre client. Comme je disais également, dans cette partie commerciale, on va avoir la possibilité de, gérer toute la partie de la facturation. Donc lorsque vous êtes assistant indépendant, que vous intervenez chez vos clients, vous allez parfois intervenir pour pouvoir gérer tout ce qui va être le cycle du devis jusqu'à la facturation. Et donc Axonote est une solution qui va permettre justement d'éditer des devis et des factures. C'est assez simple, comme on va le voir, assez intuitif. L'objectif, encore une fois, c'est de faire gagner du temps au quotidien dans la gestion des tâches administratives. Donc concrètement, pour réaliser un devis, vous pouvez directement passer depuis l'interface client, même s'il existe différents raccourcis, comme par exemple ce petit plus, qui vous permettent directement d'ajouter un devis. Si vous cliquez sur le petit plus, ajouter un devis. Si je passe directement depuis la fiche client, ce qui est intéressant, c'est que ça va reprendre automatiquement les informations du client. Donc je clique sur ajouter le devis et automatiquement, ça reprend toutes les données du client, ses adresses de facturation, etc. Ensuite, je vais pouvoir choisir les prestations que je souhaite vendre. Et là, à ce niveau-là, je vais avoir une liste de prestations parce qu'auparavant, j'ai importé soit des services, soit des produits dans mon catalogue. Donc là, par exemple, j'ai la liste de mes services qui vont remonter. Donc si je veux faire une prestation, administrative au forfait, je choisis cette prestation-là. Je peux, dans mon catalogue, produits et services, incrémenter, la donnée pour pouvoir déterminer automatiquement le prix, unitaire, noter un descriptif avec des images. Donc le descriptif, ça peut être détailler quelles sont les différentes prestations sur lesquelles je vais intervenir chez mon client. Donc prestations administratives, gestion, de la relance, gestion de la paie et aussi par exemple gestion de la facturation. Donc j'ai toutes ces informations qui remontent. Je peux ajouter autant de lignes de prestations que je le souhaite et ensuite, une fois que mon devis est complet, je vais pouvoir directement cliquer sur valider et générer. Lorsque je clique sur valider générer, automatiquement, ça va créer le devis. Donc là, j'ai mon devis qui a été créé. Je peux le consulter. Encore une fois, je peux créer des devis qui vont être aux couleurs de mon activité ou qui seront aux couleurs de mon client, si c'est chez mon client, avec mon logo, les couleurs de ma charte graphique. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir comment les informations vont remonter. Donc là, j'ai toutes les données qui remontent, j'ai la prestation qui est en heures. Donc si j'avais mis plusieurs quantités, j'aurais eu plusieurs heures qui seraient remontées. Donc ça aurait adapté mon coût hors taxe et ensuite j'ai mon coût total en TTC. Donc là, j'ai toutes les informations qui me permettent de vérifier que mon devis soit complet avant de l'envoyer au client. Si mon devis est complet, je vais pouvoir cliquer tout simplement sur envoyer par mail. Et à ce niveau-là, quand j'envoie mon devis par mail, automatiquement, ça va générer le template d'envoi des emails dans lequel on va retrouver toutes les données du devis. Mais ce qui va être intéressant, c'est ce lien-là, qui va permettre à mon client directement de venir consulter son devis en ligne. Donc il clique sur le lien et il arrive sur une interface dédiée. Donc cette interface, c'est ce qu'on appelle le portail client.
dans lequel il va retrouver toutes les données que vous allez lui envoyer. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a vu que dans la fiche client, on pouvait venir stocker des documents. Mais lorsque je vais envoyer un document depuis la fiche client, il remontera automatiquement dans cet espace client. Je vais aussi retrouver les devis que j'ai envoyés et les factures qu'on va voir par la suite. Donc là, mon client, il reçoit son devis. Donc il va pouvoir le consulter. Moi, de mon côté, je vais pouvoir avoir une alerte, un système d'alerte qui va permettre de me dire, OK, le client, il a consulté le devis tel jour, à telle heure, et il a consulté tant de temps. Et je vais aussi pouvoir savoir combien de fois est-ce que mon client a consulté le devis. Donc ça, c'est aussi intéressant d'avoir ce système de tracking pour la suite faire des relances. Donc si par exemple, j'interviens chez mon client pour gérer les devis et gérer les relances, je vais pouvoir voir que mon client, il a consulté de telle manière le devis, mais qu'il l'a pas encore accepté. Donc derrière, je vais pouvoir, on le verra aussi par la suite, j'aurai une alerte comme quoi mon devis a été arrivé à échéance, mais il n'a pas encore été accepté. Dans ce cas-là, je vais pouvoir gérer les relances. Et j'aurai en amont, bien évidemment, le suivi du tracking sur la consultation du devis. Donc le client va pouvoir consulter le devis et ensuite, je vais pouvoir, si je le souhaite, activer la signature électronique. La signature électronique qui va permettre en fait automatiquement de signer le devis. Et lorsque le devis est signé, automatiquement, ça acceptera le devis. Donc ça, c'est assez fluide parce que votre client, il reçoit le devis au PDF, il peut le télécharger s'il le veut depuis son interface et il pourra automatiquement le signer. Comme je le disais, lorsqu'il signe le devis, automatiquement, ça va accepter ce dernier. Donc là, une fois qu'un devis est accepté sur Axonote, ça crée automatiquement une commande. Donc ce qu'on appelle la commande client, dans laquelle on va pouvoir retrouver évidemment le devis et la possibilité d'éditer des documents, comme par exemple un document qui va reprendre le formalisme du devis, mais si je veux créer un accusé de bonne réception de commande, je vais pouvoir le générer depuis cette partie-là, puis l'envoyer à mon client. Et enfin, depuis la commande client, je vais pouvoir venir faire des factures. Et à ce niveau-là, on va distinguer 2 types de factures. Soit des factures, classiques, soit avec des factures récurrentes. Donc là, on a dit qu'on avait un abonnement, une facturation à la prestation. Donc je vais pouvoir cliquer sur le petit plus, ajouter une nouvelle facture. Automatiquement, comme je le disais, la facture va reprendre toutes les informations du devis. Donc là, c'est assez fluide, c'est assez rapide. J'ai même pas besoin de recréer ma facture. Elle reprend automatiquement les données du devis avec les différentes lignes de prestation. Pareil, donc je peux vérifier que tout soit complet. Dès que ma facture est complète, je vais pouvoir la valider et la générer. Là, c'est exactement le même système qu'avec le devis. J'ai la vision avant envoi qui va me permettre de vérifier qu'il n'y ait aucune erreur sur ma facture, puis de l'envoyer par mail directement au client. Alors, je clique sur l'envoyer par mail. Pareil, j'ai le template d'envoi d'email des factures et je vais aussi avoir le lien qui va permettre à mon client, encore une fois, de consulter sa facture en ligne. Lorsqu'il arrive sur l'interface, j'ai exactement le même système de tracking qui va me permettre de voir un petit peu comment est-ce qu'il a consulté la facture. Et ensuite, depuis cette interface, on va aussi pouvoir procéder au paiement. Donc de ce côté-là, on va pouvoir activer des systèmes de paiement, comme par exemple le paiement par carte bancaire, où on passe par Stripe, le paiement par prélèvement, où on passe par un mandat SEPA via GoCardless, ou encore le paiement par PayPal. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça enregistrera automatiquement la facture comme payée si on passe par le paiement en ligne. Sinon, vous pouvez tout simplement renseigner les modalités de paiement et automatiquement, ensuite, votre client, il vous fera un virement et derrière, ce sera à vous de renseigner le paiement. Donc ça, on va voir juste après comment est-ce qu'on gère les paiements sur Axonote, notamment via le rapprochement bancaire pour lier les différentes lignes bancaires. Donc ça, c'était les factures dites classiques sur Axonote. Vous pouvez intervenir de manière régulière chez vos clients et donc les facturer de manière récurrente, comme par exemple mettre en place un abonnement mensuel ou tout simplement vos clients font eux-mêmes des facturations récurrentes. Comment ça fonctionne? Sur Axonote, vous allez pouvoir créer cette récurrence pour que automatiquement la facture, elle soit générée tous les mois, ce qui vous évite de perdre du temps, 1 fois par mois, par exemple, à, créer les 10, 20, 30 factures récurrentes. Là, ça se fait automatiquement, donc vous avez juste à créer la récurrence. Donc vous déterminez le titre de la facture, de l'abonnement. Ensuite, vous allez déterminer la fréquence de la récurrence. Donc moi, par exemple, j'ai un abonnement d'1 an, hop, donc là, je vais pouvoir mettre la fréquence sur 1 an, par exemple. Hop. Et ensuite, je détermine la récurrence. Donc là, je veux que pendant 1 an, tous les mois, j'ai une facture qui soit envoyée à mon client pour payer, l'abonnement, aux tâches administratives. Ensuite, je peux même déterminer si je veux que l'abonnement il soit généré automatiquement, envoyé et que la facture soit également envoyée automatiquement. Pour ça, on peut automatiser le processus, jusqu'au fait que le client soit automatiquement prélevé via, le prélèvement, mandat SEPA qu'on a vu ensemble avec, GoCardless. Donc là, ça va être super rapide, tous les mois, les factures, elles s'éditent, elles s'envoient automatiquement et mon client est automatiquement prélevé. Je gagne un temps fou et la seule action que j'ai à faire, c'est vérifier si en banque, la ligne bancaire remonte bien.
Donc justement, donc là on a vu comment, on allait pouvoir gérer toute cette partie de la facturation. Comment ensuite, donc vous en tant qu'assistant administratif, vous allez aussi intervenir sur des tâches de rapprochement bancaire, de lier, les différentes lignes bancaires avec les factures. Mais comment ça fonctionne sur Axonote? On a une partie pilotage dans laquelle vous allez pouvoir venir connecter votre banque ou la banque de votre client. Donc vous allez dans la partie rapprochement bancaire et à ce niveau-là, vous allez pouvoir ajouter vos banques. C'est assez simple, vous déterminez quelle est votre banque, vous renseignez, la banque et ensuite vous renseignez vos identifiants de connexion et automatiquement, vous allez rattacher votre banque et vos lignes bancaires remonteront. Donc là, vous allez le voir comme sur l'exemple que j'ai, hop, si je retourne sur la partie pilotage facture, vous allez avoir vos lignes bancaires qui vont remonter. Donc ce sera à la fois les lignes de débit et les lignes de crédit. Donc là, j'ai ma ligne de crédit qui remonte, qui correspond par exemple à la facture qu'on a fait ensemble. Beh, je vais pouvoir directement lier cette ligne, à la facture correspondante. Ça rattachera la facture et ça l'enregistrera également comme payé. Donc ça, c'est assez intuitif et ça permet très simplement de lier les lignes, puis on le verra ensuite, par la suite, de gérer toute la partie pré-comptabilité via notamment le portail comptable. Donc ça marche à la fois avec les dépenses, donc les décaissements et les encaissements lorsque je fais mes ventes. Justement, au sujet des décaissements, et des ventes, on a aussi cette partie-là sur Axonote qui va être gérée. Donc encore une fois, en tant qu'assistant administratif, vous allez intervenir sur des tâches administratives et notamment peut-être gérer les dépenses de, vos, clients. Donc comment ça fonctionne? Donc sur Axonote, on a pareil une partie gestion des dépenses dans laquelle très simplement, là encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que sur Axonote, l'objectif c'est de vous faire gagner du temps au quotidien, que ce soit, pour vos tâches administratives ou celles de vos clients, notamment via des outils qui permettent, d'optimiser, le temps et l'enregistrement des données. Donc par exemple, on a, pour la gestion des dépenses, l'OCR, qui est lecture intelligente de documents, qui va vous permettre en fait de venir ajouter des dépenses très simplement. Donc là, je vais juste sélectionner les factures d'achat pour mes dépenses. Donc là, j'ai par exemple ma liste des dépenses. Là, je vais en prendre, une dizaine. Hop, je sélectionne toutes les dépenses et vous allez voir, la seule action que j'ai à faire, c'est sélectionner mes dépenses, je les valide. Et là, automatiquement, l'OCR, encore une fois, qui est l'intelligence, qui va venir lire, en fait, toutes les lignes des dépenses, des justificatifs et ensuite venir automatiquement créer les dépenses. Donc là, j'ai rien fait, j'ai les dépenses qui se créent naturellement. Donc là, j'ai toutes mes lignes de dépenses qui remontent avec évidemment le nom du fournisseur, le montant TTC, le montant de la taxe. J'ai même le code comptable correspondant qui remonte en fonction de ce que j'ai paramétré en amont. Et donc là, j'ai toutes mes dépenses qui ont été créées. Donc on l'a vu, j'ai pu créer 7 dépenses en un clic et là, j'ai vraiment toutes les dépenses qui sont bien remontées. Évidemment, si je veux vérifier qu'il y ait aucune erreur, je peux toujours visualiser le justificatif à ce niveau-là, hop, et je vois pour confronter les montants et derrière, si tout est OK, je vais pouvoir massivement valider la création des dépenses. Là, encore une fois, gain de temps, je peux valider toutes les dépenses. Donc là, automatiquement, j'ai toutes mes dépenses qui sont validées, qui vont ensuite remonter dans ma liste des dépenses. Et pareil, on va pouvoir faire le suivi des dépenses, comme on l'a fait avec les ventes notamment, pour pouvoir enregistrer si les dépenses sont, payées ou non. Donc 2 possibilités, soit je les enregistre manuellement comme payées, soit j'utilise encore une fois la partie bancaire pour pouvoir dire que cette ligne de dépense correspond à cette ligne de débit sur Axonote et sur mon ligne bancaire. Ça me permettra de les rattacher et encore une fois de les enregistrer comme payés. Donc tout ça, ça va, donc permettre de gérer un petit peu cette partie administrative sur les décaissements, les encaissements. Je vous parlais également de pré-comptabilité. Sur Axonote, on a une interface qui va permettre de transformer tout ce que vous avez fait, donc toutes les factures que vous avez générées, toutes les dépenses que vous avez enregistrées, de les, générer sous forme d'écriture comptable, pour derrière faire toute la comptabilité analytique. Donc tout ça, ça va se trouver depuis la partie comptable, donc depuis la clé plate, depuis cette partie comptable. Donc ça, généralement, cette partie comptable, c'est une interface qui va être dédiée aux experts comptables pour qu'ils puissent venir récupérer justement les lignes d'écriture comptable, les importer sur le logiciel et faire toute la comptabilité dite analytique. Donc depuis le portail comptable, on va retrouver la possibilité d'exporter les lignes bancaires, d'exporter les lignes de vente, d'exporter les lignes de dépenses au format d'écriture comptable avec également les justificatifs. Donc, on va, dans un premier temps, paramétrer les exports pour qu'ils soient au format, du logiciel, comptable. Comme ça, lorsque je clique sur exporter, automatiquement la donnée s'exporte. Donc ça, c'est assez intuitif parce que là, il y a tout qui est centralisé, tous les justificatifs, toutes les lignes et ce qui vous évite, à perdre du temps à aller chercher un justificatif, que vous ne retrouvez pas et cetera. Puisque là, dès que vous avez créé l'action sur Axonote, dès que vous avez créé, la pièce sur Axonote, elle sera forcément enregistrée sur Axonote.
Qui plus est, depuis cette interface, l'expert comptable ou vous-même, en tant qu'assistant administratif, vous allez pouvoir gérer les différents codes comptables de votre, de votre client ou de votre activité en important le plan comptable, en gérant les différents codes tiers et en gérant également les différentes taxes. Donc voilà un petit peu comment ça va fonctionner, surtout pour la partie, administrative d'un point de vue de la facturation et de la gestion des dépenses, qui sont des missions sur lesquelles vous intervenez, forcément et de manière récurrente chez vos clients. Donc là, c'était un petit peu, pour vous présenter comment est-ce que vous pouvez, gagner du temps, notamment, grâce à ça. Autre élément, tout à l'heure, je vous parlais, des relances. Donc en fait, que ce soit pour les devis ou pour les factures, il va y avoir un système de relance et d'alerte sur Axonote. Donc là, par exemple, je vais pouvoir, en cliquant sur la petite cloche, voir un petit peu, où j'en suis au niveau des relances. Et dès que j'ai une facture ou un devis qui va arriver à échéance et que sa date n'aura pas été, et que son état n'aura pas été, accepté ou enregistré comme payé pour la facture, je vais avoir une alerte qui va remonter à ce niveau-là. Donc là, je vois par exemple que j'ai 7 factures à relancer. Donc là, j'ai la liste des factures qui vont remonter. Je peux en amont paramétrer, des systèmes et des contenus de mail en fonction de la relance. Puis automatiquement, quand je vais cliquer sur envoyer une relance, ça va envoyer la relance avec le mail prédéfini et également avoir toutes les dépenses ou toutes les factures clients qui vont monter. Pareil, il pourra, ouvrir la facture au format PDF depuis l'interface, client puisqu'il va recevoir le lien encore une fois. Donc là, j'envoie ma première relance. Une fois que la relance est envoyée, pareil, ça va remonter et X temps plus tard, si, la date d'échéance, X temps plus tard, si la date d'échéance n'a toujours pas été modifiée, donc si la facture, pardon, n'a toujours pas été enregistrée, je pourrais envoyer la relance numéro 2 et la relance numéro 3, puisque je peux créer 3 séquençages de relance. Donc là, encore une fois, c'est assez intéressant puisque vous allez pouvoir concrètement avoir une alerte lorsqu'il y a un impayé et ensuite relancer simplement le client. Encore une fois, si vous intervenez sur ce genre de tâches, chez votre client, ça peut être super intéressant et encore une fois, c'est un outil complémentaire qui va vous permettre, de gagner du temps au quotidien. Donc là, on a vu un petit peu donc sur la partie des décaissements, les encaissements, les relances. Sachez également que sur Axonote, on a, toute une partie, RH qui va vous permettre là, à ce niveau-là, de gérer les collaborateurs de vos clients. Donc par exemple ou vos propres collaborateurs. Donc là, dans la partie RH, on va avoir la possibilité de venir stocker tous les collaborateurs. Donc là, c'est vraiment la base de données des collaborateurs dans lequel on va retrouver, donc leur nom, leur prénom, leurs contacts. On va aussi pouvoir venir déposer des documents propres à ses clients. Donc là, ça peut être par exemple, le contrat de travail, à ses collaborateurs, pardon. Ça peut être, le contrat de travail. C'est aussi la possibilité de venir, déposer, le contrat de formation et cetera. Donc tous ces documents qui vont permettre ensuite d'avoir une base de données des collaborateurs. Autre élément sur Axonote, ça va être la gestion d'une part, des congés et d'autre part des bulletins de paie. Donc la gestion des congés, si vous intervenez à ce niveau-là, vous allez pouvoir directement, faire une demande d'absence pour un des collaborateurs et ça viendra automatiquement décrémenter son capital de congé. Capital de congé qui va se calculer automatiquement en fonction du temps passé dans, l'entreprise. Pour les bulletins de salaire, de ce côté-là, c'est différent. Les bulletins de salaire, vous n'allez pas pouvoir éditer le bulletin de salaire, directement depuis Axonote. En revanche, une fois que le bulletin de salaire a été, édité, vous allez pouvoir directement, le déposer, ce qui va permettre de créer la dépense correspondante sur Axonote, donc créer une dépense comme on a vu tout à l'heure et également d'utiliser le rapprochement bancaire pour enregistrer la dépense comme payée et également ça enverra un email au collaborateur avec son document en pièce jointe, donc le bulletin de salaire, pour qu'il puisse le consulter. Je viens voir votre question, Marc. Alors, est-ce que vous pourriez m'en dire davantage sur ce ARR, électronique? Très sincèrement, je ne vois pas exactement à quoi ça fait référence, mais je pourrais peut-être vous en dire davantage, par la suite. Ah oui, alors en fait, oui, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est quelque chose dont je ne vous avais pas parlé, mais depuis Axonote, on peut envoyer des courriers postaux. Donc tout à fait, vous pouvez envoyer, directement depuis, Axonote la relance sous forme de courrier postal. En fait, on passe directement par le système de la Poste. Donc pour ça, vous allez, dans la partie répertoire et lorsque vous envoyez un email, en fait, quand quand vous créez un échange depuis Axonote, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais on peut hop, si je vais sur l'artisan fleuriste, artisan menuisier, je peux ajouter un événement, hop, à ce niveau-là et lorsque j'ajoute un événement, je peux déterminer courrier.
Donc là, en l'occurrence, je ne peux pas le faire pour ce client parce que j'ai pas renseigné l'adresse postale, mais si j'ai une adresse postale, qui est renseignée, je clique sur envoyer le courrier et après je vais pouvoir, via le service de la poste, gérer, le courrier. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça m'évite à moi, de me déplacer en bureau de poste. Là, ça se fait, directement depuis chez moi ou depuis le client, évidemment. Voilà pour cette partie-là. Sur la partie, RH, on a fait, à peu près le tour également. Donc c'est aussi intéressant pour pouvoir gérer les charges sociales, gérer la dépense et encore une fois, faire remonter la dépense sur Axonote et l'enregistrer comme payé via le système de rapprochement bancaire. Et enfin, sur Axonote, on va voir la partie projet qui là, va pouvoir vous être intéressante, pour vous et un petit peu, en tant qu'assistant administratif, suivre, concrètement le temps passé chez vos clients et les différentes tâches que vous allez mettre en place. Donc on va pouvoir créer des projets. Sachant qu'un projet peut se créer automatiquement, directement depuis, la validation d'un devis. Donc dès qu'un devis est validé, automatiquement, ça va venir créer un projet. Donc là, par exemple, je vais retrouver le projet suite aux prestations que je vais faire chez mon client artisan menuisier. Donc hop, si je vais sur le projet concerné, automatiquement, je vais avoir toutes les informations du projet, à savoir quel est le client concerné. Et également tous les documents propres au projet du client. Donc si j'ai intervenu et que j'ai des dossiers à déposer, je vais pouvoir les déposer dans la partie documents. Si je veux interagir directement avec mon client pour ces prestations-là, j'aurai la partie d'échange qui me permettra encore une fois d'avoir un suivi concret. Et ensuite, je vais avoir la possibilité directement, de venir contacter le client si je le souhaite. Ensuite, j'ai la partie des tâches. Donc là, les tâches, c'est ce qui va me permettre vraiment, de renseigner les différentes actions que je vais mettre en place chez mon client. Donc si par exemple, chez mon client, je dois intervenir pendant un mois sur la gestion de la facturation, la gestion des relances, la gestion de la relation client, donc si je dois faire de l'ADV par exemple, ou la création des dépenses, gestion, comptable, beh, je vais pouvoir créer ces différentes actions. Je vais pouvoir aussi un petit peu créer des types pour m'organiser, savoir un petit peu quels sont les types de tâches pour lesquelles je vais intervenir. Et je peux également déterminer, le temps passé sur la tâche. Donc j'ai par exemple, travaillé 2 heures chez mon client, je vais pouvoir renseigner que j'ai passé 2 heures chez mon client. Donc ça me permet vraiment d'avoir encore une fois un suivi concret du temps passé chez le client, pour ensuite le refacturer si j'ai des prestations, au forfait ou si j'ai des prestations horaires. Donc comment ça va se passer? Dans la partie budget, je vais avoir la partie qui va me permettre concrètement, de suivre, combien m'a rapporté, l'action chez le client en fonction de la facturation générée, combien ça m'a coûté puisque, en fait, je vais pouvoir renseigner un temps passé et m'imputer un coût horaire pour pouvoir me dire combien ça coûte lorsque je passe tant d'heures sur le projet. Donc là, ça va permettre de remonter dans les coûts. Donc là, par exemple, si j'ai passé 7 heures, je dis n'importe quoi, ça coûte 350 €. Et derrière, je vais donc pouvoir facturer le client en fonction des tâches. Donc là, si je fais ajouter une facture avec les tâches, automatiquement, donc les tâches que j'ai enregistrées dans la partie tâches, je vais pouvoir les facturer. Et automatiquement, les quantités, vont remonter. Donc en fonction du temps passé, si j'ai passé 5 heures sur la tâche administrative, ça va faire 5 heures de tâches administratives. Si j'ai passé 2 heures pour faire du rapprochement bancaire, ça va renseigner 2 unités. Et derrière, ça va générer ma facture de 350 €, donc automatiquement en fonction du temps passé. Donc ça, c'est intéressant si justement vous faites des prestations au forfait et que vous voulez facturer concrètement, ce que vous avez fait chez le client. Donc là, après, c'est pareil que pour la facturation classique. La facture est générée, vous l'envoyez à votre client et derrière, vous avez le suivi avec le paiement via les paiements électroniques et le système de rapprochement, bancaire si vous le souhaitez pour pouvoir enregistrer la facture comme payée. Donc voilà, on a fait à peu près le tour des différentes fonctionnalités qui peuvent être très utiles, lorsque vous faites, des actions, administratives pour votre activité vous-même d'assistant administratif ou lorsque vous allez devoir intervenir chez vos clients pour faire leur gestion administrative. Sachez également que sur Axonote, avant de passer justement à la partie, questions-réponses, on a un programme qui va vous permettre justement à ce niveau-là de, de pouvoir préconiser Axonote à vos clients. Donc l'idée, c'est si vous avez des clients qui ne sont pas encore outillés ou qui recherchent des outils, de leur préconiser une solution comme Axonote, si elle répond bien évidemment à leurs besoins. Tout ça, ça va vous permettre d'une part donc d'avoir un outil, que vous connaissez si vous vous intéressez à Axonote, donc un outil que vous maîtrisez. D'autre part, ça va vous permettre également, d'avoir un outil, complet pour votre client, un outil, comme vous l'avez vu, assez simple d'utilisation, assez complet dans les fonctionnalités. Un outil qui est compatible avec votre activité, de secrétaire ou d'assistant indépendant
Et également, en tant qu'apporteur d'affaires, donc s'il y a un client, si vous préconisez Axonote à l'un de vos clients et qu'il devient client et utilisateur d'Axonote, vous derrière, en tant qu'apporteur d'affaires pour Axonote, on vous rétribue à hauteur de 300 €. Donc tout ça, c'est aussi des compléments qui peuvent être aussi intéressants. Encore une fois, l'idée, c'est de fournir la meilleure prestation possible à votre client. Donc si l'outil correspond à ses besoins, pourquoi pas ne lui proposer, directement. Très bien, je vous propose à présent donc de faire un petit tour, des questions. Vous pouvez aussi on peut également échanger sur vos cas d'usage. Vous, comment vous faites aujourd'hui pour gérer toutes ces parties-là, que ce soit de votre côté ou chez vos clients? Alors je vois qu'il y avait eu des questions, notamment une question de Marc qui demandait le format compta, pour les exports comptables. Bah, tout simplement, en fait, le format de comptabilité, il va pouvoir être adapté tout simplement en fonction du logiciel de comptabilité. Donc lorsque vous êtes sur le portail comptable, je le disais, vous ou l'expert comptable va pouvoir paramétrer les exports. Et pour le paramétrage des exports, c'est assez simple puisque directement depuis l'onglet «Vente», par exemple, je vais pouvoir choisir le logiciel de comptabilité de mon expert comptable. Donc s'il est sur Cegid, par exemple, automatiquement les champs seront pré-remplis dans le bandeau de Cegid. Et après donc, je pourrai déterminer si je veux un format d'export au CSV ou TXT. Par ailleurs, l'expert comptable, il pourra compléter cet export s'il veut rajouter des champs complémentaires en choisissant le champ qu'il veut rajouter et le déterminant dans quel ordre est-ce qu'il veut le mettre. Et une fois qu'il a paramétré une première fois l'export, dès qu'il cliquera pardon, sur exporter, ça permettra directement de récupérer l'export au bon format. Pour répondre à votre question, Grégoire, alors Axonote, on n'est pas un outil de trésorerie. Ce que vous allez pouvoir voir sur la partie trésorerie, ça va être trouvé depuis la partie tableau de bord. Et là, vous allez avoir tout un suivi de trésorerie, donc le trésorerie réel en fonction de l'encaissé et les décaissés, comme on a vu lorsque vous créez les dépenses et les factures, et également un prévisionnel. Mais lui, le prévisionnel, il va se baser sur ce qui a déjà été fait sur Axonote, donc que ce soit les factures qui sont récurrentes, les dépenses qui sont récurrentes, puisque je ne vous en ai pas parlé, mais on peut créer des dépenses récurrentes. Par exemple, vous avez un abonnement mensuel à votre fournisseur d'internet, mais vous allez pouvoir créer cette récurrence pour que automatiquement tous les mois la dépense soit générée. Mais pour revenir sur la partie trésorerie, on n'aura pas cette possibilité de créer des scénarios, mais on a la possibilité justement d'avoir un prévisionnel concret. Très bien, bah, écoutez, aucun souci Magali, n'hésitez pas à revenir vers nous également si vous avez des questions et évidemment vous allez recevoir le replay par mail, à l'issue de l'échange. Très bien, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la solution Axonote? Si vous voulez qu'on échange un petit peu aussi sur vous, comment est-ce que vous fonctionnez aujourd'hui? Quels sont les outils que vous utilisez? Je peux vous inviter également sur scène, pour qu'on partage, directement en live ces cas d'usage. Oui, alors pour répondre à votre question, Marc, sur les prix, donc on est totalement, transparent sur les prix. Vous pouvez les retrouver directement depuis la partie, Axonote, /prix. Hop, juste ici. Et en fait, le prix il va dépendre, de différents critères, du type d'abonnement qui va être, sélectionné, du, et du nombre d'utilisateurs. Donc là, on a les prix qui sont, directement, affichés. Donc ça, c'est les prix en fonction, voilà, comme je le disais, du type d'amendement que vous allez prendre, sachant que ce tarif-là, il comprend tout ce que je vous ai présenté, toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées. Vous, en tant qu'assistant administratif, vous allez pouvoir, notamment avoir des réductions sur le prix, donc soit via l'affiliation, comme je le disais, puisque vous êtes considéré comme un porteur d'affaires, soit via le portail, de parrainage, le programme de parrainage qui va vous permettre, en fait, de bénéficier de 25 de l'abonnement, de votre filleul. Donc si, par exemple, il y a un client, si vous utilisez Axonote et que vous avez un client qui est intéressé par Axonote, vous allez pouvoir le parrainer et vous bénéficierez de 25 de son abonnement. Concrètement, si je suis tout seul utilisateur et que j'ai parrainé 4 personnes ou que j'ai parrainé une personne qui a 4 utilisateurs, mais en fait, concrètement, j'ai Axonote qui est gratuit, à vie là-dessus. Voilà un petit peu pour la tarification. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions, s'il y a d'autres fonctionnalités sur lesquelles vous souhaitez revenir, encore une fois. Je vous invite sur scène, pour pouvoir partager un petit peu, en direct si vous avez des questions, des retours ou encore une fois, comme je le disais, présenter un petit peu comment vous faites au quotidien et quels sont les outils que vous pouvez utiliser. Hop, donc là, je vous invite une invitation. Vous allez pouvoir tout simplement valider, l'invitation, régler votre micro et me retrouver sur scène si vous voulez échanger à l'oral. Avec plaisir, Marc. Je vois qu'il y a Magali qui est en train de nous envoyer un message. Très bien. N'hésitez pas encore, il nous reste un peu de temps, quelques minutes si vous voulez, encore une fois faire un tour d'horizon. Si vous avez des questions sur des difficultés que vous avez au quotidien, que ce soit avec Axonote ou Une petite question peut-être, bonjour Marc.
Oui, bonjour Paul. Une assistante administrative qui a 5 clients, au niveau tarifaire, ça veut dire quoi exactement? Bah, ça va dépendre. Alors, si elle a 5 clients et que les 5 sont sur Axonote? Oui, Alors si les 5 sont sur Axonote, elle aura très probablement, sa son logiciel, gratuit, directement et en plus de ça, si elle le souhaite, elle peut, au lieu de faire le parrainage, faire l'affiliation et donc comme je le disais, elle aura 300 € fois 5, clients, puisqu'elle aura à portée 5 clients sur Axonote. et en termes de coût de licence? Bah, le coût de la licence, c'était le tarif que je vous ai montré en fonction de l'abonnement qu'elle va prendre, à ce Et niveau-là. du coup, c'est 39 € par client ou 39 € pour Non, ça elle? c'est par contre, ouais. C'est une instance multi-client et dans ce cas-là, ça reste 39 € quel que soit le nombre de clients? Alors ça, c'est quel que soit le nombre de clients, puisque ce sera son compte Axonote à elle. Après, il faudra qu'elle crée un compte par client, pour pouvoir gérer l'activité administrative de ses clients. Puisque sur un compte Axonote, on peut renseigner qu'une seule société. OK, donc si elle a 5 clients, c'est 5 forfaits d'1 an à 39 C'est €. ça, Mmh, c'est ça. Tout à fait. d'accord, Mais encore une fois, via l'affiliation ou le parrainage, le coût des abonnements pourra être réduit. d'accord. Très bien, je ne sais OK. pas s'il y a encore des questions? Oui? Dites-moi Marc? Non, non, de mon côté, c'est bon. Très bien. Ceux qui sont encore sur le chat, n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre, sur scène, si vous avez des questions encore une fois ou des éléments à nous partager. J'ai pas vu si on avait un module de budget. Grégoire a posé la question si Ouais. on avait de la trésor, mais Mmh. est-ce que dans la restitution, des indicateurs et des KPI, on a, quelque chose qui se compare à un budget? Alors sur les indicateurs, on va avoir donc cette partie-là, indicateur clé, qui va permettre concrètement de connaître, le chiffre d'affaires, direct, sur un mois ou sur une période donnée. Les créances clients et les créances fournisseurs et ensuite au niveau, ce sera au niveau des statistiques de chiffre d'affaires et des statistiques commerciales. On n'a pas de suivi de budget concrètement parler, OK, donc comme sur notre réseau. on peut pas fixer des objectifs et se comparer à des objectifs? C'est ça, on peut voir ce qui a été fait, et ce qui est en cours, mais on ne peut pas avoir des scénarios, prédéfinis. OK, et au niveau commercial, c'est quoi? C'est un Mmh. mini CRM? Qu'est-ce que ça fait exactement? C'est exactement un CRM, donc sur la partie commerciale, comme je vous disais, on a la partie répertoire qu'on a vue pour gérer toute votre fiche client, Mmh. avoir le Le suivi pipe, concret. des opportunités? C'est ça. Là, c'est la partie des opportunités, j'en ai pas parlé, mais c'est ce qui vous permet vraiment de créer des cycles. Donc, par exemple, de créer un cycle commercial, un cycle de prospection dans lequel vous allez pouvoir créer des étapes dans chacun des cycles, faire évoluer l'opportunité dans le cycle et après déterminer ce qui se passe lorsque l'opportunité est enregistrée comme gagnée ou comme perdue. Soit elle se reverse dans un nouveau cycle, donc par exemple un cycle de vente, soit elle sort, du cycle, et on pourra la retrouver dans la partie des devis et commandes et opportunités enregistrées comme gagnées. OK. Donc on peut créer justement, ouais, ces différents cycles, ces différentes étapes pour savoir concrètement où est-ce qu'on en est avec notre client, quelles seront les étapes suivantes. On peut créer aussi des séquençages de mails pour pouvoir, par exemple, si c'est un mail, de premier contact, déterminer que lorsque je suis dans cette étape, je vais envoyer le mail de premier contact. OK, super. Donc vraiment, ouais, la partie commerciale, la partie CRM qui permet d'aller de la phase de la prospection jusqu'à la phase de la facturation avec la partie gestion de la base de données. Mmh. Après, il y a d'autres fonctionnalités dont j'ai pas parlé sur Axonote, que j'ai masquées volontairement, mais on a la possibilité d'avoir une partie, ticketing et une partie marketing notamment, pour pouvoir, la partie marketing, c'est pour pouvoir faire des campagnes de mailing de masse. Si par exemple, je veux envoyer des newsletters à mes clients, je vais pouvoir très simplement, envoyer, cette newsletter en fonction, d'une liste, de diffusion, donc des critères de ma base de données, avec des métriques ensuite sur la suite, sur la campagne et j'ai aussi la possibilité d'envoyer des campagnes de SMS. Et enfin, la partie, ticketing, ce sera plutôt pour la gestion du service client. Donc j'ai une adresse support et dès que je vais recevoir un email sur cette adresse support, automatiquement, ça viendra créer un ticket et derrière, je pourrai interagir avec le client ou affecter le bon interlocuteur sur le ticket. Mmh. OK, Très top. bien. Je ne sais pas s'il reste des questions avant de clôturer cet échange, n'hésitez pas. Encore une fois, sur Axonote, on a pas mal de contenu. Donc déjà, si ça vous intéresse, de tester Axonote, sachez qu'on a, une session de 15 jours d'essai qui sont totalement gratuits, qui vont vous permettre de tester toute la solution en situation réelle. Vous allez même pouvoir importer votre base de données si vous souhaitez pour tester l'outil. Ensuite, vous allez pouvoir,
avoir des contenus qui vont vous représenter un petit peu, comment ça fonctionne, en fonction donc des vidéos, des guides pas à pas, des articles de blog. On organise, des sessions, en live un peu comme celle-ci tous les jours, donc 2 fois par jour dans lesquelles vous allez pouvoir interagir avec nous, venir nous poser vos questions en live et enfin on a aussi un système de chat pour que vous puissiez vous poser directement, vos questions. Pour répondre à la question de Souad, non, il n'y a pas de nombre limité de clients. Vous allez pouvoir dans la partie répertoire importer toute votre base de données. Donc si vous avez 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 clients, ils remonteront tous et vous allez pouvoir, suivre un petit peu les interactions avec tous ces clients-là. OK. Très bien, dernier petit tour de table, voir s'il reste des dernières questions avant de clôturer cet échange. Avec plaisir, Souad. Parfait. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie à tous, pour votre participation, pour vos questions. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question sur Axonote. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Bonne journée à tous.